Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de l'altière. Donc toute petite mouche représentant les microcèges, les moucherons. Un petit peu de tout, un peu de rien comme on dit. Et souvent prisé par les gros poissons en fin de soirée ou même en journée. Allez, c'est parti, je vous mets en plan plus large pour vous présenter le matériel qu'il nous faut pour la montée. A tout de suite. Alors, pour monter notre petite altière, il va nous falloir un hameçon de 20. Alors, généralement, je les monte en 20 ou en 22. Donc là, en l'occurrence, c'est du 20 501 de chez Akita. Alors, c'est des tailles standards. Vous retrouvez les mêmes, comme je dis, chez Tiemco 100. C'est dans la même, c'est identique. Après, sur le corps, il va nous falloir un substitut de Condor, couleur noire. Alors, généralement, je monte de deux couleurs, soit en noir, soit en rouge bordeaux, pour l'altière. Après, au niveau de l'aile arrière, on va prendre une pelle de limousin. Alors, vous voyez, qui sont bien brillantes. Elles sont grises rouille un petit peu, mais elles ont un joli reflet brillant, ce qui va nous permettre de faire l'aile au-dessus. Alors l'aile, soit on procède par l'arrachement des fibres et on les égalise toutes en sachant bien les arracher les unes aux autres. Vous voyez, quand on les arrache, elles s'égalisent. Ou soit on les arrache toutes, on coupe un petit peu avant la base du rachis ici, là, toute cette partie douteuse et épaisse, et on met le restant, donc les longues fibres ici, dans un tasse-poêle. Pour monter le tout, il va nous falloir un chir en 14-0 noir. Pour faire le hacle devant, bon, moi je vais prendre un demi-coup de coque weighting noir dans les fibres les plus fines ici. Là on a tout ce qu'il faut. Et un petit point de colle ici, pardon. On va prendre un petit point de colle pour tenir notre pelle. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous l'expliquer pendant le montage. Il va nous falloir bien sûr en outil une pince à hacle, une paire de ciseaux fines et puis un whip finish ou une demi-clé si vous n'avez pas de whip finish. Allez, c'est parti. Notre hameçon de 20 est installé sur l'étau. Là, je prends mon fil de montage. Je commence derrière l'œillet comme d'habitude. J'emmène mon montage jusqu'à la rampe arrière, enfin la courbure, comme ceci. Je mets mon fil en attente. Je prélève une fibre de substitut de Condor. Donc là, je choisis à peu près où je vais démarrer par rapport à la largeur du substitut. Donc ça sera à ce niveau-là. J'emmène mon substitut au tiers avant, enfin mon fil de montage. Je coupe l'excédent. Je prends mon substitut et j'enroule en spire non jointive avec des enroulements réguliers et ayant le même espace si possible entre les barbules et les spires. Voilà, quand j'arrive là, je prends mon fil de montage, je passe derrière et je fais 2-3 tours pour mettre en sécurité. Je coupe mon excédent de Condor. Là, je prends ma plume donc de pelle de limousin. Je dégage toutes les fibres vers le bas. Et là, je commence à les arracher en les rassemblant les unes avec les autres. Et arrivé ici, je prends toute la partie. Voilà, alors soit on a des poils qui ne sont pas réguliers comme ceci. Alors ça arrive, quand on les arrache bien, c'est régulier. Et quand ça ne l'est pas, c'est pour ça que je l'ai fait, pas dire exprès, mais presque. On va voir, vous allez voir que ici, c'est la partie où les plumes tiennent. Vous voyez là, cette partie-là. Donc on va couper juste avant, comme ceci. Voilà. Et tout le reste,
Donc nos poils qui sont là, on va les mettre en tasse-poils pour pouvoir les avoir tous à égalité. Alors, la plupart du temps, normalement, c'est un coup de main à prendre. Moi, j'arrache directement sur la plume. Et on est moins embêté quand on fait comme ça. Donc là, vous voyez, ils sortent plus égales en tasse-poils. Donc on récupère la petite bourre. On regarde la distance qu'il nous faut. Donc on laisse dépasser un tout petit peu derrière la courbure de l'hameçon. On vient placer par un ou deux tours. Voilà, même 3 tours. On redresse toutes nos fibres. On regarde la distance. Alors on essaye de ne pas mettre les doigts sur la hampe au milieu, sinon on va écraser toutes les fibres, enfin les barbules du substitut. Donc là je refais 2-3 tours en sécurité, je repasse devant en soulevant les déchets et je repasse dessus. Comme ceci. De là je vais couper mon excédent de fil et avec mon pouce je vais mettre en éventail en appuyant doucement, vous voyez, en éventail toutes les fibres de limousin, pardon. Là, je reviens avec mon fil à l'arrière, et c'est là où on va prendre une petite goutte de colle, pour tout simplement que toutes nos fibres soient maintenues et assurer la sécurité de nos fibres. Donc là, je mets toute petite pointe de colle sur mon aiguille. Et je viens en appliquer sur mon fil tout autour. Alors attention de ne pas faire de surcharge. Et aussitôt avec le doigt, vous voyez, j'enlève l'excédent. Donc là, mes fibres sont sécurisées. Bon, maintenant, on va pouvoir lui installer tout simplement notre hacle de coque. Donc là, on va choisir, alors c'est pareil, les fibres de hacle ne doivent pas être plus grandes ou très peu, disons, par rapport à l'ouverture de l'hameçon. Ça sert à rien d'avoir le double, on peut avoir la grandeur des fibres du hacle un tout petit peu plus grande, mais pas beaucoup plus grande. On évite d'avoir trop grand, quoi. Donc là, j'ai pris mon coup de coque, j'ai enlevé quelques fibres qui ne me servent à rien. Je le place plus ou moins sur le côté. Je viens entourer de 2-3 tours pour le sécuriser. Je coupe l'excédent de coup de coque. Et là, je donne un angle. Alors vous avez vu, je prends mon coup de coque, je le ramène à l'avant pour donner un angle tout de suite à mon rachis. Et là, je vais commencer les enroulements serrés en spire jointive. Alors des fois, ça se met pas trop bien. Alors, soit vous le faites à la main quand vous avez des fibres assez longues, ou soit vous prenez votre pince à hacle. Et là, vous venez avec votre fil de montage. Donc soit votre pince à hacle pour entourer, comme je disais, ou avec votre fil de montage aussi après pour venir bloquer. Donc là, j'ai fait un tour de blocage. Je vais en refaire un deuxième. En évitant de glisser devant l'œillet. Là, je peux enlever ma pince. Et vous voyez, j'ai gardé toujours une tension avec mon fil de montage. Je repousse mes fibres vers l'arrière. Je fais un ou deux tours devant mon œillet. Et là, avec mes ciseaux, je vais couper l'excédent de mon coup de coque. J'enlève les petites fibres superflues devant, là. Comme ceci. Et là, avec mon whip finish, on va pouvoir finaliser notre petite mouche. Voilà, 2-3 tours suffisent. On recommence encore une fois. Comme ceci. Et là, on va se débarrasser de ces microfibres là devant qui se sont rabattues avec le fil de montage et qui peuvent être gênantes par la suite. Et avoir surtout une collerette bien régulière.
Ici, on reprend une toute petite pointe de colle pour sécuriser notre nœud. Donc là, je ne mets pas de résine parce que simplement, c'est une micro-mouche, enfin c'est tout petit, et on évite de trop la surcharger. Vous voyez, je graisse tout doucement autour de ma mouche, voilà. Là, elle est sécurisée. On a bien notre éventail de pelle, notre corps noir en spire dégagé, et enfin en spire non jointive et régulière, et ici notre petite collerette en coup de coque. Donc voilà pour le montage de l'altière, simple et efficace. Alors souvent sur l'eau, quand vous ne voyez pas ce que les truites gobent, vous demandez, vous posez la question. Alors c'est soit souvent des fourmis, ou soit souvent des petites altières comme ça. Quand on ne voit pas du tout, si c'est des olives, des marches brownes, des mouches de mai, si on ne les voit pas du tout gober, ces autres mouches que je viens de vous citer, c'est qu'elles sont sur des petites mouches comme ça, et la plupart du temps l'altière fait l'affaire, et arrive à les faire monter, vous arrivez à les prendre. Voilà, bon montage à tous, à bientôt.